J'adore cette histoire. J'adore cette image. J'adore cette idée. La boîte à soleil. Et là, à l'idée de vous la raconter, j'éprouve les mêmes sensations que celles que je ressentais quand j'étais enfant et que ma maman me racontait cette histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui veut offrir un cadeau à son grand frère pour son anniversaire. Et elle a cette idée magnifique, elle décide de lui offrir du soleil. Alors, elle prend une boîte, vous savez, une boîte à coulisses. Et toute la journée, elle gambade dans le jardin avec sa boîte pour tenter de capturer le moindre bout de soleil. La petite fille est hyper concentrée sur sa capture du soleil. Elle est très attentive. Elle ouvre la boîte, vite elle la referme. Et encore, et encore. Alors, son frère est intrigué, surtout qu'elle cache la boîte derrière son dos. Mais qu'est-ce que tu as donc dans cette boîte ? Et la petite fille, malicieuse, lui répond « Ah ah ! Avec ce que j'ai dans cette boîte, tu peux créer et transformer des milliers de choses. Mais il faut que tu attendes ce soir. » Le soir arrive. La petite fille attrape sa boîte. Et là, vous savez quoi ? La boîte brille. De la lumière jaillit de tous les interstices. Alors elle se précipite dans la chambre de son frère en brandissant sa boîte à bout de bras parce qu'elle a un peu peur quand même. Elle sait bien qu'en réalité, ce n'est pas trop possible. Je ne vous raconte pas la fin. Pas tout de suite. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est important, une boîte à soleil. C'est très important d'avoir une boîte à soleil au fond de soi. Je me souviens de Mathieu. Celle-ci, c'est une histoire vraie. Mathieu a 8 ans. Je suis psy. Je le reçois au cabinet en urgence. Mathieu est assis en face de moi. Il est effondré. Il sanglote sans pouvoir s'arrêter. Il hoquette. En fait, la veille au soir, il regarde tranquillement la télé avec son papa et sa maman. Il leur fait un baiser de bonne nuit. Il part se coucher. Et soudain, le matin, c'est le drame absolu. Son papa, jeune, est mort brutalement d'une rupture d'anévrisme. Effroyable. Et moi, en face de ce petit bonhomme noyé dans ses larmes, je suis complètement désemparée. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Mais à quoi ça me sert d'être psy ? Alors bien sûr, dans mon métier, j'ai appris des tas de théories. Ok, j'ai accumulé des ribambelles de connaissances. Bien sûr, j'ai été formée à de multiples techniques psychothérapeutiques. Ok, on m'a théoriquement appris à soulager la souffrance. Mais là, face à cet enfant qui pleure si fort, et c'est tellement normal que cet enfant pleure dans ces circonstances, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux trouver ? Tout ce que je sais ne me sert à rien. Alors je me tais. Je me centre. Je prends une grande respiration. Je ferme les yeux. Enfin, je crois, je ne me souviens plus très bien. Et surtout, je me relie à ce que je ressens au plus profond de moi, pour essayer de trouver une idée, quelque chose à lui dire. Je plonge littéralement dans mes ressources.
J'essaie en tout cas. Je sais que je ne peux pas le consoler. Il a 8 ans. Son papa est mort. Mais j'aimerais tellement l'apaiser, même un tout petit peu. Et puis je réouvre les yeux. Je plonge mon regard dans le sien. Et je m'entends lui dire tu sais, au fond de toi, tu as un trésor. Un immense trésor. Et ce trésor, c'est tout l'amour que tu as partagé avec ton papa. C'est tous les moments que vous avez passés ensemble. C'est tous les baisers, tous les câlins que vous avez eus tous les deux. Et ce trésor, tu sais quoi? La mort ne l'a pas emporté. Tu l'auras toujours au fond de toi. Et tu pourras aller y puiser tout au long de ta vie. Et aussi dans les moments les plus difficiles de ton existence, et même quand tu seras grand. C'est ta boîte à soleil. Pendant quelques secondes, Mathieu me regarde. Il retient sa respiration comme s'il était en suspens. Puis ses larmes reprennent. Et on se tait tous les deux. J'ai revu Mathieu, il n'y a pas très longtemps. Un Mathieu presque adulte. Et il m'a dit qu'il se souvenait bien de ce jour-là, parce qu'au milieu de ses larmes, il avait ressenti quelque chose de chaud, et que ça l'avait profondément marqué, et qu'il s'en était toujours souvenu, et que ça l'avait beaucoup aidé. C'est pour ça que c'est si important d'avoir une boîte à soleil, et d'avoir cette intention de la remplir à chaque instant de sa vie. Tout le monde peut capturer du soleil. Tout le monde peut apprendre à capturer ces micro-moments de vie qui sont doux, qui sont agréables, qui nous font chaud au cœur, mais auxquels il faut être très attentif parce qu'ils sont tellement éphémères. Souvent, on passe à côté, on ne les voit pas, on ne les saisit pas. Et pour graver ces petits bonheurs, eh bien, il faut faire très attention, parce qu'on passe beaucoup de notre temps, beaucoup de notre vie à attendre. À attendre quoi? Le bonheur, ou à courir après lui. Ce bonheur avec un grand B, ce bonheur majuscule. Vous savez, celui qui viendra après, quand on aura plus d'argent, quand on aura une maison, quand on aura des enfants, ou quand les enfants seront grands, quand on sera en couple, ou quand on sera séparés, c'est selon. Comme si un jour le bonheur arrivait en nous disant « Bonjour, je suis le bonheur, je crois que vous m'attendez depuis longtemps ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, le bonheur. Ce sont les petits bonheurs, les petits B, les B minuscules, les bonheurs ordinaires qui fabriquent le bonheur extraordinaire. C'est comme ça, c'est tout. Et pour graver en soi ces petits bonheurs, la seule chose dont nous ayons besoin, c'est de notre corps. Et ça tombe bien parce qu'il est tout le temps avec nous. Le bonheur, ça s'attrape en ressentant vraiment. Le bonheur, ça se sent. Hop, je m'arrête un instant. Je me relie à moi, aux émotions qui sont là, et je les ancre au plus profond de mon corps. Je vis un moment agréable, n'importe lequel. Hop, je le sens, je le grave. Je suis avec quelqu'un que j'aime.
je le mets dans ma boîte, avec tout le bonheur que je ressens. Ou encore, enfin, ça c'est mon truc. Vous savez, les gouttes de pluie sur les vitres, quand les trains roulent, surtout très vite, ça fait comme des feux d'artifice. J'adore ça. Je peux regarder pendant des heures. Et hop, je capture ce moment pour le mettre dans ma boîte. Je mange quelque chose dont je raffole. En ce moment, c'est les cerises. Plutôt que de les engloutir, je ralentis, je prends mon temps et hop. Tiens, et là, si on faisait une expérience tous ensemble, vous êtes d'accord? Si on ramenait tous notre attention sur nos sensations, celles qu'on peut sentir, juste là. Peut-être la sensation de ma posture, de mon corps, assis ou debout. Peut-être que je peux juste un peu bouger pour mieux le sentir. Et puis, tranquillement, et si j'en ai envie, seulement si j'en ai envie, je peux fermer les yeux. Alors moi, je vais fermer les yeux, donc je vais vous perdre de vue. Et maintenant, je vois si je peux focaliser mon attention sur les points de contact de mon corps. Peut-être sur le haut de mes cuisses ou de mes fesses sur le siège, ou peut-être le dos appuyé contre le dossier, ou sur mes pieds, la pression de mes pieds sur le sol. Tout ce que je peux sentir. Je ramène mon attention comme si je refermais les volets de ma maison, non pas pour être coupée du monde, mais au contraire, pour être mieux reliée à moi-même et aux autres. Qu'est-ce que je peux sentir? Qu'est-ce que je peux sentir dans mon corps? Est-ce que je peux sentir que je suis là? Vraiment là? Souvent, on le sait qu'on est là, mais dans notre tête, on est ailleurs. Souvent très loin, pas vraiment là. Et là, juste là, juste maintenant. Est-ce que je peux me relier, entrer en contact avec mes sensations? Mes sensations sont agréables? Je le sens? Je le sens vraiment? Hop! Je peux les mettre dans ma boîte à soleil, ou pas. C'est comme ça une boîte à soleil. Être attentif, vraiment présent avec tout son corps, avec tous ses sens à ce qu'on vit. Et puis, pour ceux qui les ont fermés, je peux doucement réouvrir les yeux. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait ça? Quand on est totalement relié à ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est les neurosciences qui le disent. Eh bien, notre cerveau déclenche la sécrétion de tout un cocktail d'hormones qui nous font du bien, qui nous apaisent, les ocytocines, les endorphines. Et du coup, ce moment vécu va venir enrichir notre boîte à soleil, notre trésor. Parce que bien sûr, la boîte à soleil n'empêche pas les malheurs de l'existence. Elle ne peut pas permettre d'éviter les souffrances. Mais elle permet de les amortir. Elle permet d'avoir des ressources pour aller y puiser, pour ne pas être vidé
au sens propre, pour ne pas se faire engloutir. Et si c'était ça le chemin pour vivre mieux? Et si c'était vraiment celle-là, la psychologie d'aujourd'hui? C'est une vraie bascule. On passe de l'archéologie de la souffrance à la psychologie des ressources. Une psychologie qu'on pourrait appeler préventive, celle qui nous donne des clés pour nos vies. Celle qui finalement nous apprend comment nourrir et cultiver les champs fertiles plutôt que de s'épuiser à tenter d'arracher les mauvaises herbes. Parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'on continue à fonctionner comme à la préhistoire. Notre cerveau est resté génétiquement programmé comme les hommes des cavernes. Notre amygdale, cette petite zone qui est nichée au fin fond de notre cerveau archaïque et dont la fonction est de décoder les émotions, se déclenche tout le temps face à ce qui est perçu comme une menace, comme un danger, comme si notre survie en dépendait. Et alors, des milliers d'années après, on continue de vivre en état d'alerte permanent. On est polarisé sur ce qui ne va pas, c'est ce qu'on voit en premier, qu'on voit en grand, c'est ce qui attire immédiatement notre attention. C'est pour ça qu'il est tellement important, urgent, d'apprendre à modifier le câblage, la programmation. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Et la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est plastique malléable. Ça s'appelle la neuroplasticité. Et grâce à la capture des petits baies, on va restructurer notre cerveau. On va créer de nouvelles connexions. On va tracer de nouveaux chemins. Et c'est ça qui change tout. Entraîner notre cerveau à se focaliser automatiquement sur ce qui va bien. Et comme ça, on remplit notre boîte à soleil, presque sans y penser. Ah oui, vous vous souvenez? Vous vous souvenez dans l'histoire de la petite fille que le soir venu, la boîte à soleil brillait? Et vous savez pourquoi? Elle avait attrapé un ver luisant. Génial, non? Déjà, elle avait pris un plaisir fou à courir toute la journée avec sa boîte, et en plus, elle a vraiment attrapé un bout de soleil. Quelquefois, dans la vie aussi, c'est comme ça. On croit que ce n'est pas possible. Et pourtant. Merci beaucoup.